Pater noster, qui es in celis, purque fom pries assemblée des gens. Je voudrais voir ta face en Dieu. Bonjour à tous et bienvenue sur Ecclesia Catholica, le podcast qui est consacré au Père de l'Église d'un point de vue protestant. Je suis Étienne Omnes et je suis accompagné de Maxime Georgel. Et donc vous nous connaissez probablement à travers nos blogs respectifs, mais il est bon pour ce premier épisode qu'on se présente premièrement, savoir qui nous sommes. Donc Maxime, je te laisse démarrer. Oui, bonjour à tous, je suis Maxime, comme il l'a dit, et je suis étudiant en médecine en troisième année actuellement dans le Nord, à Lille. Mes passions qui me conduisent sur ce podcast, c'est la théologie, l'histoire de l'Église, et je partage ce que je découvre en théologie sur le blog Par la foi blog.wordpress.com précisément. Et voilà, je suis content de ce nouveau projet avec Étienne. On est impatient de vous présenter ce qu'on a en tête et de vous partager tout cela. De mon côté, donc, Étienne Omnes, je suis technicien de laboratoire de métier, et ça c'est de jour, et la nuit, non, je ne deviens pas Batman, je deviens juste blogueur sur philosophiablog.wordpress.com. Le blog que j'ai a une double mission quelque part. C'est premièrement développer ou aider au développement d'une sagesse chrétienne pour aujourd'hui, pour les questions d'aujourd'hui. Et la deuxième facette, c'est vulgariser et faire connaître la sagesse ancienne des chrétiens. Donc ça tient compte des pères de l'Église et des médiévaux principalement. C'est dans ça que je me spécialise quelque part. Je suis un total amateur, comme vous avez pu le voir. Et je fais ça par passion, tout simplement. J'ai toujours été passionné par l'histoire et j'ai découvert la théologie plus sur le tard. Alors, du coup, avec Maxime, on s'est rencontrés sur Facebook, à travers notamment sur Transmettre et puis le groupe Lire les Pères, où on a commencé à peu près en même temps à lire les Pères de l'Église pour des raisons à peu près proches, à peu près similaires. Tu pourrais raconter, Maxime? Ouais, alors peut-être que nos auditeurs ne connaissent pas tout. Tu as mentionné le groupe Transmettre, c'est un groupe de réflexion théologique sur Facebook, et le groupe Lire les Pères, du coup, c'est un groupe géré par Étienne lui-même et qu'il a lancé pour réunir un peu ceux qui s'intéressent à la lecture des Pères. Et donc oui, au fur et à mesure que j'ai réfléchi de mes réflexions théologiques, de mes lectures, je suis tombé plusieurs fois sur la mention des Pères de l'Église, et assez vite, en suivant des cours sur le site Ligonière, j'ai suivi des cours en fait d'histoire de l'Église, et ils ont abordé la période antique, et ça me passionnait aussi de voir tout cela, les débuts de la foi chrétienne, la suite des actes en fait. Qu'est-ce qui se passe après, et comment on en arrive aujourd'hui à toutes ces dénominations, tout ça. Après, ça m'a toujours un peu troublé, et donc l'histoire de l'Église est venue éclairer tout ça. Et les pères aussi, quand je les ai abordés, ça semblait un peu comme un argument d'autorité. Je les ai souvent entendu citer comme un tel père a dit, et si les pères l'ont dit, c'est que ça doit être quelque chose qu'on doit écouter. Et donc ça, voilà, c'est quelque chose qui posait question, ce genre de langage, et je me suis dit, j'aimerais bien savoir ce qu'ils disent vraiment, de ne pas être dépendant de tout ce qu'on peut raconter sur eux, parce que c'est bien souvent contradictoire. Et je vais me lancer dans leur lecture. Et comme Étienne l'a aussi vécu, en lisant les Pères, on est confronté à des idées qui sont bien différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui dans l'Église, parfois, et d'un langage aussi, surtout, qui est différent. Et donc le dilemme un peu quand un protestant se dit à un père, c'est il paraît que les pères, c'est ce qu'aiment bien lire les orthodoxes et les catholiques. Alors est-ce que je vais pouvoir les lire et rester protestant? Est-ce que je vais pas me rendre compte qu'on a fait erreur? Donc c'est un peu avec ces craintes que j'ai abordé les pères, et ces craintes ont été assez rapidement calmées et rassurées, parce que j'ai lu aussi en parallèle les écrits des réformateurs qui maîtrisaient très bien les pères et qui ont su nous montrer comment les pères étaient en fait une force des protestants et non pas un point faible. Et de mon côté,
Alors, il y avait l'aspect historique aussi, mais c'est vrai que je sentais comment dire, il y avait besoin de combler un peu les trous. Ah oui, à l'attention des auditeurs, c'est vrai qu'on parle des pères, des pères, des pères. De quoi parle-t-on? Il s'agit simplement des auteurs chrétiens, que ce soit des théologiens, mais c'était pas tous des théologiens. Des fois, c'était des gens très simples qui écrivaient ce qu'ils avaient besoin. Euh, Parfois même des inconnus. Parfois même des inconnus, oui. Et bon, c'est simplement les auteurs chrétiens des premiers siècles, de l'Antiquité, donc des actes, enfin des actes des apôtres. Par exemple, vous avez les disciples de Paul, Clément de Rome, qui a laissé une lettre, jusqu'à environ le début du Moyen Âge. Après, il n'y a pas de limite nette. Les réformateurs appelaient pères tous ceux qui les précédaient, hein, donc ça tenait compte aussi de gens du Moyen Âge, enfin bref, donc on va dire les vieux auteurs du christianisme. Alors pour ma Voilà. part, il y avait l'idée d'acquérir un peu de recul. Après, comme sur mon blog, je fais pas mal de philosophie, je me suis intéressé à la philosophie classique. Et tant qu'à faire, autant aller s'intéresser à celle qui a été faite par des chrétiens. Mais il y avait cette même crainte que Maxime a déjà exprimée. Oh mon Dieu, je vais devenir catholique. Parce que c'est vrai que c'est tellement dans la bouche des catholiques qu'on a l'impression qu'ils leur appartiennent. Je me suis rendu compte que c'était pas le cas, que c'était beaucoup plus compliqué, que dans l'ensemble, on a un héritage, que c'est notre héritage en tant que protestants, que ces pères de l'Église sont à nous aussi. Et du coup, avec Maxime, on a commencé à développer une vision commune. Alors, cette vision, c'est en deux points. D'une part, c'est réconcilier ou aider à la réconciliation des protestants avec les pères de l'Église. Ce qu'on Et a... ici, on parle en particulier des évangéliques, puisque les évangéliques peuvent avoir une certaine crainte quand, quand il s'agit des pères de l'Église, puisque souvent les pères de l'Église s'appellent par exemple Saint Irénée. Pourquoi Mhm. il y a ce titre de saint devant et puis ils sont évêques, on ne connaît pas forcément les évêques dans les milieux évangéliques. Mhm. Voilà, ce genre de tout plein de barrières en fait qui peuvent faire peur à un évangélique quand on parle de père de l'Église. Et puis c'est vrai On qu'on aimerait a, par ouais. et puis c'est vrai qu'on a aussi des préjugés dans le sens où on s'imagine qu'ils sont tous Mario, enfin tous mariolâtres, on s'imagine qu'ils sont tous à fond dans le culte des reliques, etc. Alors c'est pas qu'il n'y avait pas ces Ouais. erreurs-là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à la Réforme, il y a eu en même temps dans l'Église une composante évangélique accrochée à l'Évangile et une composante qui était effectivement, je vais dire papiste, faute de meilleurs mots, mais qui était un peu moins pure. Et ce qui s'est passé à la Réforme, c'est qu'il y a eu séparation de ces deux composantes de l'héritage, entre la coquille et vraiment le cœur. Par exemple, il est bon de savoir que au Xe siècle, les missionnaires qui ont évangélisé les Vikings et les Slaves, franchement, les baptistes n'ont pas fait mieux. Donc c'est des tas de choses. En fait, il y a vraiment les deux composantes dans notre histoire. Ouais, vraiment, il ne faut pas avoir une vision simpliste de l'histoire de l'Église qui serait de tout ce qui est avant la réforme du catholicisme romain et, euh, et après un rétablissement de l'Église. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on veut chercher à combattre ou un mythe à détruire, en tout cas, par ce podcast. Ça serait l'idée que l'Église aurait disparu quelque part dans l'Antiquité et serait revenue avec Luther. Et il n'y a vraiment rien de plus faux, même aux yeux de Luther et surtout aux yeux de Luther. Le Calvin et les réformateurs, ils n'avaient vraiment pas pour but de refonder l'Église, d'être de nouveaux apôtres, mais vraiment de la purifier des excès et des dérives qu'ils ont pu constater à leur époque dans l'Église. Alors c'est pour ça d'ailleurs que vient le nom du podcast, Ecclesia Catholica. Quand Maxime me l'a proposé, je lui ai dit c'est un peu risqué, mais finalement on l'a quand même gardé parce qu'il y a l'idée que ce nom nous appartient aussi dans le sens où il s'agit simplement de l'Église universelle. Lorsque les Alors oui, réformateurs... Ecclesia Catholica, c'est en latin Église catholique. Et, euh, et donc ça, le latin, bon, on pourrait trouver une raison, honorable, dire que voilà, qu'on prend le latin parce qu'on se revendique plus de la tradition latine et occidentale de l'Église. Mais en vrai, c'est que le latin, ça c'est quand même vachement cool. Ah ouais, ouais, non, franchement, j'avoue. Surtout un podcast d'histoire en latin,
ça fait sérieux. Voilà, alors du coup, on avait Mais, pensé le faire carrément en latin, mais on a abandonné l'idée. et Église catholique, bah, encore un terme qui pourrait faire peur aux évangéliques, hein, comme l'a dit Étienne, mais ça exprime simplement catholique, le terme d'universalité, mais dans tous les sens, c'est-à-dire aussi universalité dans le temps. Mm. C'est l'Église de nos pères, l'Église dans tous les pays, et c'est vraiment la vision du podcast, faire découvrir aux protestants et à nos autres auditeurs les richesses de l'Église dans toute sa longueur et sa largeur, quoi. Voilà, il y a la notion de continuité qu'on va vraiment essayer de mettre en valeur dans ce podcast. Que ça n'est, voilà, comme tu le disais, ça s'est pas interrompu à Constantin pour ressurgir aux baptistes ou aux réformateurs, mais qu'il y a vraiment eu toujours le Saint-Esprit qui, dans son Église, a conduit des enseignants et que finalement cette Église-là n'est pas différente de nous, qu'on est bien les Mhm. héritiers. Ce qui veut dire qu'on va Et vulgariser finalement, l'histoire de l'Église. c'est aussi, ouais. Ah, bah, je te laisserai expliquer ensuite la vision, Oui, mais vas-y, vas-y. finalement, c'est aussi, c'est montrer aux chrétiens que Christ a été fidèle quand il a promis qu'il n'abandonnerait pas son Église et qu'il serait tous les jours avec elle, tous les jours, y compris au Moyen-Âge, y compris avant la Réforme. Et donc, oui, comme tu l'as expliqué, ça implique, présenter ça aux protestants, ça implique de faire de la vulgarisation. Alors, est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce qu'on compte faire? Alors, par vulgarisation, du coup, j'étais déjà lancé dans le point 2.2. Ah, vulgarisation d'histoire de l'Église. En fait, ce qu'il y a, c'est que il y a pas mal, moi personnellement, quand je me suis intéressé au Père et à l'histoire de l'Église, il y a beaucoup de choses que j'ai découvert sur tout simplement l'Église. Alors, je parle pas uniquement de théologie, et mais vraiment de comment vous viviez dans l'Église à l'époque. Si vous étiez chrétien, simple chrétien quelque part entre guillemets, à l'époque, comment vous viviez. Et j'avais plein de fausses représentations, des fausses idées, et du coup, ça c'est l'occasion aussi de d'aborder ça. Moi, personnellement, je parlerai par exemple euh, du surnaturel dans l'Église, puisque je suis charismatique. Voilà, est-ce que vraiment, au début du XXe siècle, on a tout d'un coup redécouvert le surnaturel? Non, c'est plus compliqué que ça. Euh, et, mais sur d'autres sujets aussi, leur relation avec le paganisme aussi, ils étaient dans une culture qui était finalement aussi étrangère que celle que nous vivons actuellement. Et il y a beaucoup à apprendre de comment ils vivaient dedans. Comment est-ce que, par exemple, Mhm. ils géraient le baptême, ce genre de choses. Donc on va pas faire Ouais, tout à uniquement de la fait. théologie ancienne. Voilà. Non, non, bien sûr, c'est pas ça va pas être un podcast de théologie historique, même s'il pourrait y avoir des, des podcasts, des épisodes qui ressemblent à cela. Mais voilà, c'est de la vulgarisation, c'est-à-dire que, comme Étienne l'a dit, on n'est pas des professeurs, on est des amateurs. Et le but, c'est d'expliquer de façon simple ce qu'on a pu lire, ce qu'on a pu découvrir par nos lectures et des pairs ou d'ouvrages historiques, ou même par l'écoute d'autres podcasts, puisqu'en anglais, il en existe beaucoup. Mm. Et donc, on s'est laissé un format assez libre et large, c'est-à-dire que dans le contenu, on va aborder des périodes, parfois on peut aborder l'autobiographie, enfin la biographie d'une personne, non pas l'autobiographie, puisque je ne compte pas raconter ma vie. Euh, Aussi des œuvres littéraires qui ont marqué l'histoire de l'Église, comme des confessions de foi ou ce genre de choses, des événements marquants. Voilà. C'est très large, mais c'est tout ce qui fait l'histoire de l'Église au final, des personnes, des périodes, des œuvres. Et donc il y aura beaucoup de diversité, je pense, au cours des épisodes. Alors oui, c'est vraiment, on va y avoir on vise l'unité de sujet finalement, mais se limite pas. Et on va pas chercher à se maintenir un format strict au niveau du temps, quitte à diluer ou raccourcir. Euh, Ouais, et le but, donc, c'est pas de faire une présentation de l'histoire siècle par siècle oui, chronologique, ah oui, très important, oui. puisque ça demanderait plus de travail de notre part. Comme on l'a dit, on est des amateurs et donc on n'a pas forcément creusé l'histoire de Mm, façon aussi approfondie et systématique. C'est mm, plutôt les sujets qui nous ont intéressés sur le moment. mm, Même si on cherche à avoir une vision globale de l'histoire de l'Église, c'est pas ce que proposera ce podcast, du moins pas dans un premier temps. mm. Après, oui, de toute façon, nous deux, nous progressons dans nos lectures personnelles et il faut voir que ce podcast est davantage le fruit de nos lectures.
qui sont forcément selon nos intérêts que comment dire, un suivi académique, hein. Nous sommes des amateurs, des passionnés tous les deux, et on espère vous transmettre cette passion. Du coup, pour en finir avec les détails techniques, on pense le publier une fois toutes les 2 semaines, aussi bien sur le C'est blog de ça, oui. Maxime. Donc Très bien. deux fois par mois, c'est ça. La deuxième et la quatrième semaine, on s'était dit. Voilà, en alternance avec Euh, l'autre podcast, Les Cousins Théologiens. ouais, les cousins théologiens, ce qui sera du coup diffusé sur Par la foi blog. Comme ça, les deux podcasts ne se piétinent pas, puisque les cousins théologiens, c'est la première et la troisième semaine. Donc, même rythme, même fréquence, 2 podcasts par mois. Ah oui, concrètement, puisque cet épisode est un peu exceptionnel, on est à 2 à l'animer. Et pour les podcasts qui viennent, on sera tout seul. C'est-à-dire que, comme Étienne Omnes avait déjà eu l'habitude de le faire pour les fils d'Issachar, il y aura un épisode qu'il présentera, puis un épisode que je présenterai, et peut-être exceptionnellement des épisodes à 2, comme celui-là. Mais voilà, pour les premiers, en tout cas, ça sera séparé. Pour la durée, du coup, là encore, beaucoup de liberté. On va pas descendre en dessous de 5 minutes, ça n'aurait pas de sens. Mais puisque ce n'est pas un cours, on va pas monter non plus, si on le peut, au-dessus de 30 minutes. C'est pas le but, que ce serait trop long, c'est pas ce qu'on vise. Et est-ce que tu vois d'autres choses à dire par rapport aux détails pratiques? Alors, par rapport aux détails pratiques, je pense que tout est dit. Maintenant, le mieux à faire, c'est encore qu'on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode pour que vous découvriez concrètement à quoi ça ressemble. Ah oui, Et je mais vous rendez-vous où? rendez-vous sur Euh, parlafoiblog.wordpress.com et je le relayerai aussi sur ouais, philosophiablog.wordpress.com. exactement. Mais du coup, je viens de penser qu'il y a un détail pratique qui manque, c'est que le podcast sera diffusé sur YouTube. Ça va être notre plateforme, Principal, oui. parce que c'est plus simple pour nous, c'est gratuit, et je pense que c'est tout aussi simple aussi à écouter et à s'abonner. Voilà. Une chaîne YouTube, c'est facile à suivre. Mhm. Et donc, ça sera pas des vidéos, ça sera audio, mais ça pourrait être aussi l'occasion pour nous de mettre des images si on a l'occasion de le faire et qu'on y voit un intérêt. Oui, voilà, exactement. Donc, on est d'accord? On donne rendez-vous au prochain épisode? Exactement. Bon, alors que le Seigneur vous accompagne tous et vraiment, on prie tous les deux pour que vous découvriez, chers auditeurs, la richesse que nous, on a découvert. Et si on le partage avec vous, c'est vraiment parce que ça déborde de notre cœur. Donc, on espère Exactement. que vous découvrirez ça pareil. À bientôt! À bientôt, à la prochaine. Pater noster, qui es in celis,